Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième podcast, alors cette fois-ci sur un film qui s'appelle Tu ne tueras point, réalisé par Mel Gibson en 2016. Mel Gibson, acteur-réalisateur connu par What Woman Want en 2000. Voilà, pour les darons qui regardent mes vidéos, vous aurez la ref. Alors qu'est-ce que c'est comme histoire? Je vais vous présenter le synopsis. C'est l'histoire de Desmond Doss, donc c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Desmond Doss existait. Donc Desmond Doss qui connaît une enfance difficile car son père revient de la Première Guerre mondiale et est complètement dévasté car il a perdu beaucoup d'amis proches, il devient alcoolique, il tape sa mère, il tape aussi Desmond Doss et son petit frère, donc voilà, c'est un contexte familial assez conflictuel, mais Desmond va s'en sortir car il va se mettre dans la religion, il va devenir chrétien, et avant la guerre, lorsqu'il devient jeune adulte, il va vouloir répandre le bien autour de lui. Et là, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Hop, la guerre du Pacifique éclate, beaucoup des amis de son village d'enfance en Virginie veulent aller évidemment combattre pour sauver leur pays, très patriotique, et Desmond veut faire la même chose, sauf que, étant donné que c'est un objecteur de conscience, concept qu'il a choisi lorsqu'il s'est mis dans la religion, il va décider d'y aller, mais sans utiliser d'armes. Alors, concept qui va évidemment poser beaucoup de problèmes avec ses caporaux, ses généraux, lorsqu'il va s'entraîner. Voilà, pendant tout le long du film, il va y avoir, tout le monde trouve ça ironique et assez bizarre. Certains soldats vont même mal réagir par rapport à ça. Donc, j'attaque les points positifs, on y va, on rentre dedans. Alors, premier point positif, il y a un réalisme phénoménal dans ce film. Alors, un réalisme sur le plan technique, sur le plan cinématographique, voilà, des images visuelles, des effets spéciaux incroyables, mais aussi un réalisme des ravages de la guerre. Au début, à un moment donné, dans un hôpital, on voit des ressortissants de la Première Guerre mondiale qui sont complètement brûlés, qui ont le visage ravagé, on voit des gueules cassées, tout simplement, durant un petit peu l'entre-deux-guerres, donc c'est réaliste. On a un côté très gore pendant les scènes de guerre, lorsque Desmond va faire cette guerre du Pacifique au Japon, sur la colline d'Okinawa, c'est là-bas que se passent les scènes de conflit. Mais voilà, on a un réalisme fou dans ce film. Deuxième point positif, on ne sait pas quel acteur préférer. Je dis ça dans le sens où tous les acteurs ont un charisme juste phénoménal. Et ça, c'est extrêmement rare, parce que en général, quand on regarde un film, on peut trouver 1, 2, voire 3, grand maximum, acteurs très charismatiques, mais là, on n'a que des acteurs ultra charismatiques. Le caporal est génial, le chef est génial, Desmond est génial, sa copine aussi, parce qu'il a une copine infirmière à un moment donné, avant la guerre, joue très bien. Chaque acteur est incroyable. Ensuite, troisième point positif, le scénario est hyper bien ficelé. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit, je n'aime pas les flashbacks, les ellipses, les va-et-vient temporels, tout ça, c'est pas du tout mon délire, je n'aime pas. Bah là, pour le coup, c'est bien fait parce que c'est chronologique. On a d'abord l'enfance de Desmond, ensuite on a l'entre-deux-guerres, on le voit aller au cinéma, tout ça, voilà, cette période, cette effervescence un petit peu culturelle qu'on connaît bien, qu'on a tous vu en histoire. On a vraiment cette période qui est bien présentée, puis ensuite, on a, la Deuxième Guerre mondiale, et on voit Desmond aller à la guerre, on le voit aussi, avant d'aller à la guerre, préparer son entraînement militaire. Donc voilà, on a plusieurs étapes du scénario qui sont super bien ficelées, c'est de la bombe. Quatrième point positif, sur le plan technique, les gars, c'est incroyable, sans mauvais jeu de mots, c'est un missile nucléaire ce film sur le plan technique. Que ce soit le son, l'image, les transitions, les flous d'arrière-plan, les décors, mais tout est incroyable. La bataille d'Okinawa a un réalisme de fou. Franchement, pour un film de 2016, c'est de la bombe. On dirait que c'est un dernier film qui vient d'être tourné avec les derniers effets spéciaux récents, mais franchement, Mel Gibson, bien joué mon gars, bien joué, t'as géré. C'est tout simplement incroyable. Alors encore une fois, c'est gore, on voit des bouts de jambes exploser, des boyaux, tout ça. Moi, je trouve ça bien, je trouve que ça montre l'horreur de la guerre, donc ça peut gêner certains. On passe malheureusement au point négatif. Alors, premier point négatif, Desmond Doss est présenté littéralement comme un dieu vivant lors de cette bataille, de la bataille d'Okinawa, et ça a un côté un petit peu lourd, pareil pour le côté religieux qui peut être un petit peu trop mis en avant, un côté Dieu va nous sauver, Desmond Doss va nous sauver, ça peut être très lourd, on a un héros qui est un petit peu trop mystifié presque, j'ai envie de dire, donc voilà, ça moi personnellement ça me gêne. Deuxième point négatif, de nouveau encore une fois un côté un peu lourd et insistant de l'armée américaine, c'est-à-dire on a une armée américaine qui est présentée de manière qui est glorifiée constamment lors de l'entraînement, avec des caporaux très durs, très secs, l'armée américaine, c'est du solide, on rigole pas, tac tac tac. Les asiatiques en face sont presque présentés comme des monstres, c'est le cruel ennemi, c'est les méchants, alors que bon, sur le plan géographique, je veux quand même dire que je veux quand même attirer votre attention sur le fait que la bataille d'Okinawa se passe au Japon, donc bon, on va pas revenir, je vais pas vous faire un cours sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même les Américains qui vont au Japon, donc bon.
qui est vraiment le monstre dans l'histoire, on peut se demander. Donc encore une fois, c'est trop dualiste comme vision, on a les méchants, les gentils, ça m'énerve, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Voilà, les Français et les méchants et les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, oui, les Allemands sont les méchants, les Français les gentils, ça a un côté pénible et super chiant, bah là, c'est un petit peu le cas. Et puis même à un moment donné, voilà, bon, ça c'est plutôt un point positif, mais ce film montre bien l'incohérence de la guerre, hein, dans le sens où à un moment donné, Desmond Doss va voir un Asiatique dans une grotte qui est blessé, et il va l'aider, il va le soigner, parce que je vous ai dit que Desmond Doss allait combattre sans armes, c'est un petit peu un infirmier militaire, hein. Donc voilà, on voit le côté absurde, quoi, il combat des Asiatiques, mais il en soigne un, donc bon. Mais bref, les Américains sont trop glorifiés. Troisième point négatif, sur le moment du film, c'est-à-dire du milieu à la fin du film, le moment où il y a vraiment du fight, de la guerre, sur cette fameuse colline d'Okinawa, on a 3 va-et-vient des forces armées américaines qui vont combattre les Japonais, et je trouve que ça fait un peu répétitif. 3 va-et-vient, c'est un peu beaucoup, peut-être 2, ça aurait été pas mal, mais bon. Je peux quand même attirer votre attention sur le fait que c'est bien filmé et qu'on comprend l'évolution du scénario pendant ces combats, dans le sens où, voilà, souvent quand on joue à Call of ou quand on regarde des films sur la guerre, on comprend pas qui est dans quel camp, on n'arrive pas vraiment à suivre les avancées tactiques au niveau des champs de bataille, alors que là, on comprend hyper bien, et ça, gros point fort. Mais bon, je suis dans les points négatifs, donc ces 3 scènes un petit peu répétitives. 4e point négatif, on a une fin que je trouve moyenne, dans le sens où, encore une fois, c'est trop théâtral, c'est trop impressionnant, c'est trop mis en avant. Une scène où l'on voit le soldat Doss être récupéré en hélicoptère sur un brancard, avec cette fameuse musique de fond, hein, de Rupert G. Williams, mais voilà, on a l'impression que c'est Dieu vivant qui s'élève dans les cieux, et je trouve ça exagéré, je trouve que ça casse en fait la dimension réaliste qu'on avait jusqu'au début, donc c'est dommage. On a un film qui se veut réaliste, qui se veut presque historique d'une certaine manière, étant donné que c'est en plus tiré d'une histoire vraie, et là on a voilà cette fin qui est un petit peu exagérée, encore une fois, bon, les Américains sont les héros, les Japs perdent, voilà, donc côté un petit peu agaçant. Bon, voilà, je vais vous laisser sur ce podcast un petit peu plus court que les autres, étant donné qu'il s'agissait d'une critique de film cette fois-ci. Encore une fois, je finis de manière positive. Quand je vous présente une série ou un film, c'est souvent que je vous le conseille. Donc ce film, je vous le conseille à 1000%, foncez, allez le voir, c'est de la bombe. Regardez, j'enlève mes lunettes de soleil, carrément. Allez le voir, c'est de la bombe. Foncez, n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à streamer fort. On veut des vues. Allez, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut YouTube!